La nouvelle année commence avec des perspectives différentes pour les deux équipes. Saint-Quentin, surprenant promu, veut poursuivre sa belle saison pour s'assurer d'abord d'un maintien rapide et pourquoi pas viser plus haut. Face à la lanterne rouge de Betclic Elite, le Saint-Quentin Basketball voulait commencer l'année 2024 de la meilleure façon possible, samedi soir à domicile. Les deux premiers points de Saint-Quentin. Jordan Theodore décalé. Malheureusement, les Saint-Quentinois sont passés totalement à côté de leur match face au Metz 92, venu pourtant à Pirate sans aucune pression. Avec Axel Toupane, l'écran d'Alenomic. Alenomic, un short roll qui prend sa chance. À la place de Tiger Campbell, plutôt préféré d'habitude par Julien Mahé. Proposé Julien Mahé, on verra à l'opposé si Jean-Paul Besson a copié son homologue. Baptiste Dossouillero qui va jouer Sorocas. Cette balle est donnée. Une deuxième chance à Jordan Theodore qui met l'épaule. Un revers pour commencer l'année qui doit servir d'alerte pour la suite de la saison. Félicitations aux Métropolitains de 92 pour leur victoire largement méritée ce soir. Nous concernant, c'est assez simple, c'est un hors-sujet complet. On sait, alors je prends vraiment ma part de responsabilité, puisque quand c'est des matchs comme ça de reprise, ça veut dire que quand même, ce qui a été fait depuis la reprise n'était pas la bonne direction, c'est évident, puisque ce soir, par séquence, on se serait cru en pré-saison, avec des joueurs qui ne savent pas ce qu'ils font sur le terrain, et notamment défensivement. Je pense quand même qu'on a oublié quelque chose, c'est que et j'avais tenté de mettre le focus là-dessus auprès des garçons, c'est que, notamment après une trêve comme ça, il faut d'abord se concentrer sur ce qui se passe sans le ballon. Voilà, sans le ballon. Donc la concentration sur les courses, sur tout ce qu'il y a à faire défensivement. Et après, le reste va revenir, puisque bon, la façon de jouer en attaque m'a pas beaucoup plu non plus ce soir. Hein. On a vu, c'est assez rare, mais je trouve qu'on a vu quand même des situations vraiment très très forcées avec des garçons qui dribblent beaucoup trop, qui trouvent pas les bonnes passes. On a un très bon shooter, un shooter à 40% à droite, un shooter à 20% à gauche, on donne la balle au shooter à 20%. Enfin, il y a énormément de mauvais choix. Donc, dès demain, on va regarder le match en vidéo, tout le match. Ça, on va prendre du temps pour que les garçons comprennent bien que ce soir, c'est une énorme erreur. Et comme je leur ai dit, mis à part s'excuser auprès de nos supporters qui ont fait le déplacement et qui ont vu ce désastre, il n'y a pas grand-chose à faire. Donc s'excuser d'abord et ensuite retourner au travail très fort. Voilà. Après, si je dois quand même... Ça remet aussi un peu les choses dans leur contexte. Hein. Ce soir, on est battu aussi par des joueurs qui ont beaucoup de talent, qui sont des joueurs... voilà, on voit, comme je l'avais dit en préambule du match, qu'une saison, ça bascule sur des petites choses. On avait gagné à l'arraché au match aller. Et Alenomic, Jordan Theodore, Axel Toupane, je crois que c'est des joueurs de haut niveau et de bien meilleur niveau individuellement que ce que nous on est en capacité de proposer aujourd'hui. Donc on s'en sortira que par le collectif et la défense. S'il n'y a pas ça, eh ben, il arrive ce qui peut se passer ce soir. Je considère ce soir que c'est vraiment un hors-sujet, quoi. Un hors-sujet complet des deux côtés du terrain. Un match à oublier pour le SQBB, mais conserve pour autant sa 7e place au classement de Betclic Elite. Axel Toupane qui va tenter un dernier tir au buzzer du 4e quart-temps. Le week-end prochain, les Saint-Quentinois se déplaceront à Roanne, qui s'est incliné de 3 petits points à Limoges. Une réaction est attendue.